c'est pas fini. Supposons qu'on n'a même pas, et puis on a une base aérienne à Niamtougou. Si on n'avait pas cette base-là, à Niamtougou, on a 15 hélicoptères. Paraît-il que un est tombé la dernière fois, il reste 14. Hey, ce que nous vous avions montré là, quand on attaquait nos frères, on les tuait là. Ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent faire face à des fusillades d'hélicoptères? Nous sommes en l'air. Ils ne sont même pas camouflés. Ils sont à l'air libre. Ce ne sont pas comme les Boko Haram qui sont arrivés au Ghana. C'est pas fini. Hein. Si on n'avait pas tous ces avions-là, 11 avions de chasse, 15 hélicoptères, 7 avions de transport, 2 avions d'entraînement là, on a plus de 331 véhicules blindés, chars, transports, véhicules de guerre. Si on plante 10 là et tout s'aligne comme ça, ou bien on plante 100, ils s'alignent comme ça là, on va les arroser. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi ils n'ont pas intérêt? Je vous l'ai dit, politiquement, ils peuvent déclarer l'état de guerre pour conserver le pouvoir à n'importe quel moment. 2, je vais vous lire ça. C'est quelle ligne? Après une série de chocs survenus ces dernières années, le Togo continue de rencontrer des difficultés. Accès restreint au financement à la suite du resserrement de la politique monétaire des avrils. Où est ça, la légende? Après une série de chocs survenus ces dernières années, regardez pourquoi pandémie Covid-19, attaques terroristes et flambée des coûts mondiaux des denrées alimentaires et des combustibles, le Togo continue de rencontrer des difficultés dont un accès restreint au financement. Donc, si on peut démontrer qu'il n'y a pas de denrées alimentaires, si on peut démontrer qu'il y a le terrorisme, si on peut démontrer que les prix sont montés, vous qui dites ici que les trucs sont chers, je vais vous lire encore dans mon français Zamberman. Parce que moi, je suis Tamberman. Je vais vous lire ça dans le français Tamberman, vous allez écouter. OK? À l'issue de la réunion du conseil d'administration, Monsieur Okamura, directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration suivante. Écoutez mon français Tamberman. Hein. Après une série de chocs survenus ces dernières années, entre parenthèses, pandémie Covid-19, attaques terroristes, okay, et flambée des coûts mondiaux des denrées alimentaires et des combustibles. À cause de ça, fermez la parenthèse, le Togo continue de rencontrer des difficultés, dont un accès restreint au financement à la suite du resserrement de la politique monétaire des pays avancés, des problèmes d'insécurité persistants à la frontière nord. Quelle frontière? La frontière nord. À la frontière quoi? Nord, Burkina. Et une insécurité alimentaire durable aggravée par le changement climatique. Tout vous voyez, nous devons démontrer que, il n'y a pas d'eau. Il ne pleut pas pour prendre de l'argent, 100 millions pour l'eau, 100 millions de dollars. Nous devons démontrer qu'il y a guerre. Nous devons démontrer qu'il y a flambé des denrées alimentaires. Les gars, le Togo a intérêt que vous criez que ça ne va pas. Mais tant que votre cri ne va pas effrayer, et laissez-le pour éviter. Déjà, quand tu tapes ton enfant et ton enfant rentre dans la chambre, ferme la chambre et pleure, tu t'en fous. Mais quand l'enfant sort et pleure, qu'est-ce que tu fais? Rentre à la maison. Va pleurer à la maison. Parce que quand l'enfant pleure dehors, les gens demandent, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? On demande au papa, pourquoi tu l'as tapé? Le papa doit expliquer des fois. Peut-être la première fois, le papa va dire, ça ne te regarde pas.
Mais quand ça continue, le papa essaie d'expliquer. Nous sommes venus ici pour vous dire tout ça là, que l'histoire du terrorisme là, oubliez ça. L'histoire des brûlures de marché, oubliez ça. L'histoire des denrées alimentaires qui sont élevées de manque d'essence, de manque des coupures d'électricité. Quand vous criez dans la maison, maintenant eux ils prennent ça pour dire, si vous ne nous croyez pas, voyez, l'électricité est coupée. Ça fait une semaine, on n'a pas eu d'électricité, c'est parce que le lac là est périmé, c'est parce que si on crée des réseaux, des panneaux solaires, et ils s'en vont, ils prennent l'argent, alors qu'ils ont déjà créé leur entreprise. Marc, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Amé, Galagbe, Amé. Ni Togoto, 21e siècle, ya. Les Blombés, le Togo ne demande pas tous ses prêts. Mais Yovo, il est pas prêt à ça, yo hanti. Monsieur Liberté. Et quelqu'un a pris la peine d'aller sous mon post. Écoute, quelqu'un a pris la peine. Non, je vais pas. Non, je ne vais pas perdre mon temps avec ces gens-là. Quelqu'un a pris la peine d'aller sous le post que j'ai fait sur TikTok sur Madame Kwigan. Une dame qui a écrit. Monsieur, je vous lis ça. Monsieur Marc, je vous lis ça. Je dois vous lire ça. C'est-à-dire qu'il y a certains là, on en a bafo quoi. Je ne comprends pas ce qui arrive, comment les gens. Cerveau elle est à l'envers alors à l'endroit l'état maintenant mais qu'elle est noire. Mais il voit où elle est inventée pré-honnête Togo. C'est grave. Extrêmement grave. Bon, moi, pas ma tête. Ah, mais il y a un médicament. C'est grave. Il réfléchit avec ses orteils, celui-là. Non, c'est que la dame là avait écrit. Hein. La dame a écrit quelque chose. Benaré, elle dit que. La dame, elle s'appelle Sunshine. Elle dit, c'est peut-être vrai. Sur ce que j'ai posté hein, sur Madame Kwigan, qu'elle a fait des fraudes. Elle a volé beaucoup d'argent à EcoBank avec de fausses signatures. Tu vois, si une dame est en train de vendre dans un magasin, elle ne trouve pas à manger et elle met la main dans le truc, là, prend 10 000 francs parce qu'elle veut aller acheter ou bien elle vole sardines. Peut-être on peut dire quelque chose. La dame, elle est tellement intelligente. Elle a développé l'intelligence du vol. Elle travaillait là-bas. Et elle forgeait des signatures sur des comptes dormantes. Et a volé des millions. Parce qu'elle était la copine du directeur général des douanes. Avec notre argent volé à la douane, on a payé et on l'a laissé après qu'elle soit gardée là-bas pendant plus d'1 mois. Elle était mariée en ce temps. Son mari ne pouvait pas la sortir, c'est son copain qui l'a sortie. Elle est partie au Bénin, revenir, aller rester quelques mois aux États-Unis, revenir sortir avec le général de l'armée de terre. Et c'est lui qui l'a introduit au président, qui l'a récupéré. Et maintenant, elle est devenue ministre. Et moi, je mets ça là pour expliquer ce que la personne est et pourquoi ce n'est pas bon qu'on lui confie notre argent. La dame, la Sunshine, vient, elle dit, écoutez bien, je cite, c'est peut-être vrai, mais ne dit-on pas que l'erreur est humaine? Madame, ce n'est pas une erreur, c'est une faute, c'est un vol. Il y a une différence entre erreur, entre faute et entre vol. Ok? Le passé, quand tu conduis là, et quelqu'un te coupe et tu cognes la personne, c'est une erreur. Ou bien un accident. Mais ça là, ce n'est pas une erreur. Le passé d'une personne ne devrait pas l'empêcher de vivre le présent et d'avoir des projets pour l'avenir. On ne dit pas, ne vis pas pour le présent. On ne dit pas, tu n'as pas besoin de deuxième chance. On ne dit pas, n'aie pas de projet pour le futur. Mais on dit, hein, on n'a pas confiance en toi
pour que tu gardes les millions de dollars des Togolais parce que tu nous avais déjà volé. Et quelqu'un a répondu, a dit, madame, si tu as un domestique ou une domestique qui t'a déjà volé tes bijoux et ton argent, tu vas lui donner une seconde chance pour qu'elle garde plus d'objets. C'est là qu'on s'en va pour récupérer la réponse. Vous voyez, des raisonnements comme ça, quand je vois ça, je me pose des questions. Est-ce que moi, j'ai des yeux différents? Est-ce que j'ai des oreilles différentes? Est-ce que j'ai un cerveau qui est différent? Je ne comprends pas. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que les marchés, quand les marchés brûlent, quand le marché d'Agoué était brûlé, nous avions reçu du fonds pour rénover le marché. Est-ce que le marché est reconstruit d'Agoué? Vous qui êtes à Agoué, supposons que c'était un accident. Si c'était un accident, beaucoup de pays, ils voient dans leur effectif, leur gouvernement, et ils voient où est-ce qu'on peut couper les dépenses. Si le marché là était très important pour nous, et que ça a brûlé, et qu'on nous a dédommagé, pourquoi ne pas reconstruire ça? Alors que le Bénin, le Burkina Faso est en train de prêter de l'argent pour reconstruire. Pour nous, on se partage l'argent. Est-ce que tu as vu le marché de Cotonou? Tu as vu le marché de Cotonou? Le nouveau marché de Cotonou? On a montré ça la dernière fois. D'accord, ok, bon, moi, ce n'est pas le sujet. Moi, je suis monté pour Kuigan. Madame Florence Kuigan, c'est une voleuse. Fiafié, elle finga l'éco banque. L'école a son ministre, avec finga, quoi là, ce ministre d'Oma? Elle finga, elle a volé. Moi, c'est que les matins, nous avons encore les vieux. Elle finga, on l'a mis sous bol et nyawami. Elle était au service juridique des Kobank. Mais comment est-ce qu'on peut prendre une dame comme ça, ministre? Avant de devenir ministre, elle était conseillère à la présidence. Il a mis son Covid d'arrêt, il est promis, les cas, elle a fini, elle va se conseiller juridique. Elle n'a pas de nous. Elle n'a pas de criminel en fac, elle peine à zonto. Elle fait Florence, elle peine à zonto. Droit à béo. Elle peine à zonto. Elle était au service juridique. À Ecobank. Elle était au service juridique. Oui, tu as été à mauvaise signature. En matière de droit, il y a tactique en français. On l'a signé. Là, on avait mis dans la français, mais tactique en Florence. Il y a c'est mon temps. Voilà, et fifi quoi. Maintenant, ministre, et modèle Camille est des vieux. Qu'est-ce qu'on montre aux enfants? Après les faux diplômes des ministres, les ministres qui volent, on a de peinture, il y avait pantalon d'ignorer. Nous qui sommes au publiquement avec Pamine Diakble. Les ministres, ils modèle au Pamine Diakble. Mais ils ne pas comme il y a toi volo. Et school ben y'a pas vol. Quand il vient les fonds, avec le premier ministre, on va inaugurer. J'ai des dossiers. Bon, et ils sont en live. Et de toutes les manières, demain je fais un live. Donc, ce que je disais, vous pouvez connecter. Nous, on fait un bon travail ici pour vous connecter toutes les choses. Vous avez vu, c'est le premier montant qu'on a touché sur la FMI. 380 millions de dollars. Parce que on dit que nous sommes en guerre. 93. Okay. Ouais, c'est mieux de diminuer que de gonfler. Donc, j'ai fait un effort. Vous allez voir qu'ils ont cité exactement ce que nous vous avions dit. Nous sommes en guerre. Et il n'y a pas d'eau. Les fléaux. Tout ça là, ils citent ça pour avoir de l'argent. La légende, quand tu vas même au deuxième là, il y a un même, ils ont prêté 530 000. Et il y a un même. Attends. Togo et le FMI. Tu cliques sur ça là. Hein. Quand vous cliquez sur Togo et le FMI. 12 septembre 2024 seulement. Quand vous allez là-bas, vous allez voir qu'un accord est encore signé pour prendre de l'argent. Je vais vous lire ça. Sénégal, Bénin, Togo, FMI. Combien ils ont pris encore là-bas?
Et quand vous voyez ce qu'il cite les problèmes des Togolais. Regardez, une mission du Fonds monétaire international FMI dirigée par Hans Weiser est composée de John et a mené des discussions pour la consultation de 2024 au titre de l'article 4 avec le Togo du 29 mai au 7 juin 2024. À l'issue de la visite, la mission a publié la déclaration suivante. La croissance économique a atteint, selon les estimations, ils disent que ils sont allés, c'est à Washington qu'ils s'en vont pour justifier. Premièrement, ils nous laissent, on périt, on est en problème, ils prennent les problèmes pour aller présenter, pour prendre de l'argent. Maintenant, ils retournent maintenant, ils prêtent de l'argent pour le droit de l'homme. Maintenant, ils font un faux rapport pour aller présenter, pour dire que voilà ce que nous avons utilisé l'argent pour faire. C'est pour cela que je vous ai dit hier que on leur a donné un pass il y a longtemps. Ils s'en vont à Washington, en Asie, en Europe. Ils se promènent partout pour donner de faux rapports et personne ne les conteste. Maintenant, c'est fini. Je ne sais pas si tu l'as vu, le 5 mai 2017, le conseil d'administration du FMI approuve un accord de 241,5 millions de dollars en faveur du Togo. Attends, je vais te lire ce qu'ils ont dit avant de retourner pour prendre l'argent. Et la croissance économique, chez nous, on dit que la croissance économique, premièrement, ils sont allés avec les problèmes pour prendre l'argent. Maintenant, ils doivent justifier ce qu'ils ont fait avec l'argent. On a bien travaillé tellement que la croissance économique estimée est, selon les estimations, 5,6% en 2023. C'est quoi ton bassin ou Amérique à là? Leur croissance économique est plus que celle des États-Unis. Et l'inflation est tombée à 2,6%. Nous, notre inflation est descendue à 3, et quelques %. Et on est content. L'inflation du Togo est à 2,6%. Les gens se plaignent tout le temps. Les autorités ont réalisé des progrès. Écoutez bien, les autorités ont réalisé des progrès substantiels dans la mobilisation des recettes. Pourtant, les recettes budgétaires globales à 16,8% PIB en 2023. Les autorités ont également pris un bon départ en matière d'assainissement budgétaire. Combien vous avez dit qu'ils ont pris pour l'assainissement? Combien ils ont pris pour l'assainissement pour la Banque mondiale et la FMI? Ils nous créent des problèmes, ils prennent des problèmes pour prêter de l'argent. Maintenant, ils s'en vont dire le contraire. C'est ce que je disais dans mon live. Tout va bien. Il faut y aller. C'est pourquoi Marc, il y a partagé parole. Allez, Jean. Comme là, à vous la parole. Il y a partagé parole à Vilé. Allô? Comment c'est grave, hein, c'est grave. Parce que on se pose la question même de savoir ils font quoi exactement avec les prêts auprès des institutions financières. Parce que par rapport à tout ce que vous avez fait sortir, moi j'ai compris qu'ils ne font rien avec ces prêts-là. Parce que ils ne savent pas à quelles dépenses attribuer ces prêts. Ils utilisent ces prêts généralement pour payer les salaires, comment on l'appelle, les fonctionnaires d'État. Alors que les prêts ne servent pas à ça. Les prêts servent à construire des infrastructures qui vont rapporter de l'argent au pays. Maintenant, ils ont des projets, ils annoncent des projets de construction des infrastructures. Je me pose la question. Il y a des entreprises qui ont des contrats de construction des infrastructures au Togo. Ces entreprises-là, bizarrement, ils concluent un autre accord de troc avec nos gouvernements. C'est un peu aberrant parce que ces accords de troc, qu'est-ce qu'ils font? Ils proposent la fourniture des infrastructures contre l'exploitation des ressources minières. Et en même temps, on contracte encore des prêts auprès de la Banque mondiale et de FMI. Pour faire quoi?
Ces prêts-là servent à quoi exactement? Et quand on veut vérifier la traçabilité d'utilisation de ces prêts, on ne voit rien, absolument rien. On ne voit que des chiffres qui ne justifient absolument rien. Maintenant, sur l'histoire de croissance économique, on peut avoir une croissance économique plus forte de 2 chiffres, plus forte que la croissance économique de la Chine. Mais on restera toujours sur place. Pourquoi? Parce que la croissance économique mesure la variation du PIB d'une année par rapport à l'année suivante. Vous voyez? Et ça montre seulement, je vais définir simplement la croissance économique, c'est l'effort de production d'un pays. Ça ne montre pas la richesse du pays, le bien-être des citoyens de ces pays-là. On doit savoir une seule chose, c'est que le gouvernement togolais a échoué. Et le pays, parce que le pays est mal gouverné, ce pays sur le plan économique et financier est sous tutelle de la Banque mondiale et de FMI. Nous sommes dans une situation absolument grave. C'est grave. Notre avenir est en danger. Pourquoi FMI et la Banque mondiale viennent au Togo pour faire quoi? C'est juste pour voir comment, oui. Monsieur Comment, permettez-moi rapidement, parce que liberté. Et quand on te donne FMI et Banque mondiale, là, tu n'as rien vu. Hein. On prête de l'argent chez beaucoup d'institutions. Il y a une seconde, la légende. Il y a la Banque mondiale, il y a la FMI, il y a l'Union européenne, il y a la CEDEAO. Il y a les différentes banques individuelles comme la BCAO, la BOAD. Il y a des pays individuels comme les États-Unis, l'Allemagne, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine. Il y a aussi des institutions sportives comme, comment l'appelle-t-on, la FIFA. Tout à fait. Tu comprends ce que je dis, non? Donc tout ce que nous vous donnons là, c'est 2 institutions seulement. Attendez. Liberté, présidence de la République togolaise. Ce n'est pas, même les banques mondiales, actuellement, ça c'est le site, maintenant actualisé, regarde, j'actualise, hop, ce n'est pas de l'invention. On est sur le site de la présidence de la République togolaise. Ok? Qu'est-ce que vous lisez ici? Togo, groupe de la Banque mondiale, un nouveau partenariat pour la période 2025-2029. Regardez, pour cette période. Mais c'est qui ça? Mais c'est pas la fille de la promotion des investissements. Matériel comme ben quoi? Attends. Attendez. La légende. Ce que tu avais amené là, hein, qu'on a lu là, est-ce que tu peux relire la partie là où on a parlé de terrorisme au nord là? Les 2 paragraphes, et puis je vais lire quelque chose ici pour confirmer aux gens ce qui se passe. Nous, on comprend ce gouvernement. Ok, tu as ça? Je vais lire quelque chose. Oui, je l'ai. Ouais. Après, à l'issue de la réunion du conseil d'administration... Quand la légende va finir les 2 paragraphes là, quand il va finir ces 2 paragraphes là, je vais lire quelque chose pour vous expliquer quelque chose. Quand ils sont allés à Washington DC, vas-y. À l'issue de la réunion du conseil d'administration, M. Omura, directeur général adjoint et président par intérim, a fait la déclaration suivante. Après une série de chocs survenus ces dernières années, maintenant on a mis pandémie de Covid-19, attaque terroriste et flambée des cours mondiaux, des denrées alimentaires et des combustibles, le Togo continue de rencontrer des difficultés, dont un accès restreint au financement à la suite du resserrement de la politique monétaire des pays avancés, des problèmes d'insécurité persistants à la frontière nord et une insécurité alimentaire
durable et aggravée par le changement climatique. Pour faire face à ces difficultés... C'est bon. Puis il y a combien on a prêté là-bas? C'est combien? 392 millions, n'est-ce pas? 390 millions de dollars. 390 millions. Maintenant, ils sont allés à Washington pour rendre des comptes. Je vous ai lu ce qu'ils ont déjà dit, ok? Conformément à une croissance élevée continue. Maintenant qu'ils ont pu démontrer qu'il y a une croissance économique continue dans ce pays si pauvre dont ils parlent, le Togo, ok? Conformément à une croissance élevée continue, la part de l'extrême pauvreté a baissé de 25,8%. La pauvreté, écoutez bien, la pauvreté a baissé de 25,8% contre 28,4% en 2018. Le Togo a également progressé dans la réalisation d'autres objectifs de développement durable ODD, portant son degré global de réalisation de 56,3 sur 100 contre 54,7% en 2018. Le gouvernement a réalisé ces progrès malgré les chocs des dernières années, notamment quoi? Qu'est-ce que là les gens avaient cité là-bas? La pandémie de Covid-2019, la hausse des prix des produits denrées alimentaires et le carburant, du carburant et les défis. Tous, quelqu'un m'a cité les attaques terroristes. Ils ne m'ont pas attaqué les fonds. Je ne vous mens pas. Regardez. C'est ça ici. Ce que je vous disais. Conformément, le gouvernement a réalisé des progrès, quelques chocs derniers et continue à casser. Mais que les Blombe, il faut les pas. Nous, on a des reçus. La preuve le wantiale. Mais Keo, Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances togolais, et les